L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital, dès le 1er février, votre livret A ne vous rapportera plus que 0,5% par an au lieu de 0,75% aujourd'hui. C'est une mauvaise nouvelle pour des millions d'épargnants. Pour combler ce manque à gagner, ils seront tentés de se tourner vers d'autres placements. Afin de vous aider, Capital a recensé 6 alternatives sans risque au livret A. Parmi celles-ci, on retrouve par exemple le plan épargne logement, certains livrets bancaires ou encore le livret d'épargne populaire. Pour bénéficier de ce dernier, il faut respecter des conditions de revenus, à savoir 19 977 € pour une personne seule. Vous pouvez ainsi y placer jusqu'à 7 770 €. Si son taux va être abaissé à 1% au lieu de 1,25% actuellement, sachez qu'il vous rapportera tout de même 2 fois plus que le livret A. Le coup de gueule du jour est poussé par les propriétaires immobiliers. Cette année, ces derniers vont encore voir leur taxe jardin augmenter. Un arrêté paru au journal officiel confirme que la taxe d'aménagement sera majorée de 0,7% en 2020. Cet impôt, perçu par certaines communes, s'applique aux propriétaires pour de nouvelles constructions qui nécessitent une autorisation d'urbanisme, telle qu'un permis de construire. Sont donc concernées l'édification d'un garage, d'une piscine ou encore d'un abri de jardin. Si l'augmentation de cet impôt semble légère, rappelons qu'il a bondi de 3,8% en 2019. Retrouvez toutes les informations à ce sujet sur capital.fr. Le chiffre du jour, 140, c'est le nombre de médicaments qui échappent aux nouvelles règles de remboursement de l'assurance maladie. Depuis le 1er janvier, la majorité des médicaments de marque sont désormais remboursés au prix des génériques. Avec ce changement qui vise à faire économiser 100 millions d'euros à la Sécu, votre reste à charge augmente. Bonne nouvelle cependant, 140 médicaments dits Princeps, soumis au tarif forfaitaire de responsabilité, échappent à cette nouvelle réglementation. Ainsi, le Lioresal ou le Zyrtec conservent leur taux de remboursement. Capital vous dévoile la liste complète de ces médicaments épargnés. Et on termine avec cette polémique visant Tesla. Une agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière va se pencher sur une pétition. Selon 127 personnes, leur Tesla aurait accéléré involontairement et soudainement sans que l'autopilote n'en soit la cause. Ce souci aurait causé 110 accidents dans lesquels 52 personnes auraient été blessées. Mais le constructeur conteste ces accusations. Tesla assure s'être penché sur toutes les plaintes en question sans trouver le moindre problème sur un de ses véhicules. L'entreprise américaine conteste aussi la validité de la pétition en question car la personne à son origine serait en fait un vendeur à découvert de Tesla. C'était l'info éco avec Capital.